quoi souffre Frédéric Abbas-Kaboa, dont vous êtes avocat? Mais de quoi souffre Abbas-Kaboa? Ça dit que si la question est posée tout abruptement comme ça, je voudrais rappeler d'abord que je suis avocat, effectivement, de Abbas-Kaboa, qui a été arrêté dans cette affaire ténébreuse d'incendie de marché, qui n'a ni tête ni queue. On cherche aujourd'hui les vrais auteurs, personne ne sait où ils se trouvent, mais on a arrêté des gens comme ça arbitrairement. Et parmi le lot des gens qu'on a arrêtés se trouve malheureusement Abbas-Kaboa. Et depuis le début, nous avons dit aux magistrats instructeurs que s'il y a parmi les gens arrêtés ou soupçonnés, celui qui peut ipso facto être déclaré innocent, c'est Abbas-Kaboa. Parce que ce garçon-là ne peut avoir rien à se reprocher dans cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il appartient au collectif Sauvons le Togo, son parti est membre du collectif Sauvons le Togo. Mais au moment où l'opération qu'ils ont qualifiée, les derniers tours de Jericho a été planifié et exécuté, mais Abbas-Kaboa n'était pas à Lomé, il était déjà malade. Abbas-Kaboa était malade, il était en soins en France. Et il est parti. Et c'est après l'affaire des incendies là qu'Abbas est revenu à Lomé. Alors, en droit pénal, lorsque matériellement vous n'êtes pas sur les lieux où le crime est commis, mais je ne vois pas comment on peut vous lier à ce crime. Et nous avons plaidé, nous avons dit ce truc-là, mais de manière énergique, mais les juges n'ont pas compris. On l'a quand même inculpé. On l'a inculpé, et une inculpation injuste, mais bon, nous attendions justement le cours des événements, puisque le juge d'instruction nous a promis que lorsque le dossier va évoluer, bon, ils verront ceux qui peuvent bénéficier d'un non-lieu. Nous étions là, et j'ajoute que des restrictions ont été posées. On dit qu'il ne peut pas parler de l'affaire du fond du dossier, et il ne peut pas bouger de Lomé, etc., etc. Et sous prétexte que Abbas a parlé de quelque chose qui est lié à ce dossier, parce qu'un journal aurait écrit qu'il a cité des noms, on le convoque, on vient, et puis il se retrouve en prison. Et aujourd'hui, Abbas est malade. Abbas est malade. Et je ne trahis pas les secrets de son état de santé, mais Abbas le dit à qui veut l'entendre qu'aujourd'hui, il a un cancer de gorge. Et tout le monde le sait. Et c'est justement pour ça qu'il est allé en traitement au moment où l'opération des derniers tours de Jericho s'est déroulée. Au moment où il a été inculpé, nous avons, nous avocats, présenté une demande au juge d'instruction pour qu'on lui donne une autorisation pour aller en France, pour aller se faire contrôler, parce qu'il doit se faire contrôler fréquemment. Donc il a été déjà opéré 2 fois. Alors, on l'a programmé pour une autre opération, mais on le surveille. Mais regardez, Abbas aujourd'hui en prison, et surtout que son état de santé se dégrade de manière visible. Alors, c'est que nous risquons de préparer un autre drame du genre Yakanou. Oui, c'est ce que je voudrais dire ici. Ce n'est pas le schéma de Tian Yakanou qui se dessine encore devant nous. Mais, naturellement, lorsque quelqu'un est malade, et je l'ai répété la dernière fois au juge d'instruction, mais si vous avez des griefs, l'État a des griefs contre quelqu'un et le poursuit, c'est le droit de l'État, du procureur de poursuivre au nom de l'État. Mais il faut que la personne soit en vie et pour répondre un jour des crimes ou de ce qu'on lui reproche. Alors, si la personne n'est pas en vie, qu'est-ce que vous ferez? Il faut faire en sorte que Abbas puisse aller se faire traiter parce que sa famille se mobilise pour aller, pour l'envoyer en traitement. Et un jour, puisque l'information, même si elle est clôturée, on n'est pas encore passé en jugement pour qu'il soit en santé, en bonne santé pour pouvoir répondre un jour. Donc, ce qui est en train de se faire, si on ne prend pas les mesures qu'on arrive encore à un drame du genre de Yakanou, l'État togolais va vraiment porter une lourde responsabilité. Merci beaucoup.